Derrière eux, là où ils sont devant les seigneurs, il y a la ceinture qui les entoure. Mais ils sont devant les seigneurs. Ils sont devant les seigneurs, devant l'eau. L'eau représente quelque chose qui est très important dans la vie. Et dans la Bible, dans le passage que nous avons lu, peuple de Dieu, la Bible nous dit, Dieu, après avoir pris Moïse, c'est Dieu qui a dit, Josué va prendre ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit ton serviteur. Parce que Josué, on ne l'appelait pas serviteur de l'Éternel. Josué, on l'appelait comment? Serviteur de Moïse. Serviteur de qui? De Moïse. De Moïse. Moïse était en train de servir l'Éternel, mais il y avait le serviteur qui est derrière lui, c'était Josué. On l'appelait serviteur de Moïse. Quand Dieu, je vous ai parlé l'autre fois là ici, Dieu a dit Moïse, mon peuple souffre, va les faire sortir de la terre de l'esclavagisme. Dieu l'a conduit. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais c'est le même Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, s'est retrouvé face à face de Pharaon pour dire à Pharaon, le moment est venu, tu dois laisser le peuple d'Israël partir. Le même Moïse devant Pharaon. Mais ce n'est pas l'autre chose, mais je vous ai parlé, vous faire voir tout simplement ce que Dieu a fait dans la main de Moïse. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Il est arrivé quelque part, Dieu l'appelle. À cause de ses doutes, de sa désobéissance à l'appel du Seigneur. Parce qu'il a douté ce que sur cette pierre, Dieu peut donner de l'eau. Écoutez, Moïse qui a vécu de grandes choses, mais arrivé là-bas, Dieu a dit, regarde, la terre promise est là. Toi, tu n'entreras pas. Alléluia. Toi, tu n'entreras pas. C'est tout seulement pour nous enseigner qu'un jour, peut-être nous serons devant le Seigneur. Dieu dit, regarde, la terre promise est là, mais toi, tu n'entreras pas. Mais pour t'éviter, l'enfant d'Israël, Moïse, il avait ouvert la mer rouge, n'est-ce pas? Mais Josué a ouvert quoi? Le Jourdain, n'est-ce pas? Pour que le peuple de Dieu puisse traverser. Nous parlons beaucoup de la mer rouge, mais Josué aussi, Dieu a fait beaucoup de choses devant sa présence. Josué, il a conduit les enfants d'Israël vers la destination pour dire tout simplement que Dieu, il peut commencer quelque chose avec moi, mais il peut achever, il va continuer avec d'autres personnes. Écoutez, ne regardez pas un homme, écoutez. Nous vivons le temps, les hommes suivent les hommes. J'étais à la maison, j'ai regardé quelque chose. J'ai regardé ce qui se passe dans des assemblées en Afrique. Il y a un homme, un frère, il a dit, écoutez, aujourd'hui dans nos assemblées, même en Afrique, même ici, nous élevons beaucoup de pasteurs. Nous élevons beaucoup des églises. Nous glorifions les églises, les pasteurs, les hommes de Dieu, au lieu d'élever le nom de Jésus. Toi, tu élèves qui dans ta vie, ma soeur? Alléluia. Amen. Dans ton cœur, comme tu es là, tu élèves qui? Est-ce que tu élèves notre assemblée comme les gens aujourd'hui? Notre assemblée. Mais ma soeur, mon frère, tu peux aller dans une église où il y a la multitude. Est-ce que Dieu t'a dit il y a la vie là-dedans? Est-ce que la multitude signifie Dieu est là? La multitude ne signifie pas que Dieu est là. Parce que dans la multitude, écoutez, quand Dieu a détruit le monde, rappelez-vous dans la Bible, quand Dieu a dit à Josué et à Noé, je vais détruire le monde, il y avait la multitude, n'est-ce pas? Dieu n'a pas tenu compte de la multitude. Il y a un homme qui me disait, non, Dieu a pitié. Tu peux imaginer que Dieu va tuer tout le monde. Mais Dieu, il est Dieu, hein. Si pour sauver des personnes, il va sauver des personnes, hein. Il s'est retrouvé qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait tellement le mal. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a dit à la personne qui était là, il a dit, sors avec ta famille. C'était qui, si vous vous rappelez? Hein? L'autre. Mais l'autre est sorti, mais arrivé quelque part. Pour vous dire tout simplement, la vie éternelle que nous cherchons n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. C'est ça ce que nous avons lié après. Josué dit, est-ce que vous avez accepté de servir le Seigneur? Il dit oui, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Mais une chose, une seule chose, écoutez, il dit, ce n'est pas quelque chose de facile de servir l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de facile de servir l'Éternel. Josué, il est sorti, mais arrivé à côté, la femme reste. Alléluia.
La femme était sortie, n'est-ce pas? Mais arrivée en dehors de la ville, elle est restée la statue du sel. Mais là, la Bible nous dit, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il met l'assemblée devant les défis. Est-ce que vous voulez servir qui, ma soeur, mon frère? Nous qui sommes là. Nous voulons servir qui? Si nous voulons suivre un homme, nous allons suivre un homme. Parce que là, la Bible dit, nous étions en Égypte, nous servions les dieux égyptiens. Là, la Bible nous dit, Josué était devant l'assemblée. Josué était devant un peuple. Si vous commencez dans les premiers chapitres, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Alléluia. L'assemblée était là. Tout le monde, les officiers, les juges, tout le monde était là. Lui se présente devant l'Éternel. Il dit, il met l'assemblée devant les défis. Qui vous voulez servir? La question était posée aujourd'hui, ma soeur. Qui tu veux servir? Parce qu'on parle des dieux des Égyptiens. Mais aujourd'hui, peut-être dans ta vie, tu y a aussi des dieux. Alléluia. Tu peux connaître. Tu peux l'appeler comme toi tu veux. Mais moi, je peux l'appeler un petit Dieu qui est dans ta vie. Que toi, tu sers. Parce qu'on dit l'argent, c'est un Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'argent, on l'appelle comment? C'est un Dieu, n'est-ce pas? Tout ce que toi, tu peux, ça peut devenir un Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui aiment le péché. Les péchés qu'ils aiment là, ils adorent ces péchés-là. C'est un Dieu pour sa vie. Là, la Bible dit, Moïse, Josué dit, serviteur de Moïse, il dit, écoutez, qui vous voulez servir? Choisissez maintenant. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Écoutez, j'ai pris quelque chose qui est très important. Dans le verset 6 de Josué, il dit, je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec les chars et les cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, verset 7. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Alléluia. L'Éternel mit quoi? Les ténèbres entre. Josué essaye de rappeler le bienfait de l'Éternel devant le peuple de Dieu. Il dit, moi, l'Éternel a fait sortir vos pères de l'Égypte. Arrivés devant la mer Rouge, ils ont regardé derrière, ils ont vu quoi? Les chars des Égyptiens qui arrivaient. Ils ont vu des chars arriver. Et puis ils commençaient à crier. Peut-être toi tu regardes tes problèmes, tu cries à l'Éternel. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Dieu a mis un mur de séparation entre les chars. Parce que les enfants disaient ils avaient des chars. Non, ils n'avaient même pas de voitures. Ils avaient quoi? Ils avaient des animaux, n'est-ce pas? Oui. Et les animaux, ils courent. Ils marchent. Et ils allaient doucement. Mais les chars allaient rapidement, n'est-ce pas? Pharaon arrivait avec quoi? Avec les chars. L'ennemi, si l'ennemi veut te cribler, si l'ennemi veut te détruire, il va venir avec des grandes choses. Des moyens peut-être toi tu n'as pas à répliquer. Alléluia. Des fois aujourd'hui nous jouons avec Satan. Mais je vous dis une chose, Satan il est fort. On se trompe, on dit si tu dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus, si le nom de Jésus vient de ta bouche, ça ne vient pas de ton cœur. Il va te troubler, il va te jouer, il va jouer avec toi, il va t'écraser comme ça, comme un petit fourmi. Écoutez, vous jouez, les gens ils jouent. Ce n'est pas parce que la Bible dit le nom de Jésus, toi tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, un sorcier qui est là, il te regarde, il voit pas la bouche, il voit ton cœur. Il ne regarde pas la bouche, il ne regarde pas le nom de Jésus qui sort de la bouche. Il connaît les pensées de ton cœur. Il sait que cet homme il dit au nom de Jésus parce qu'il a peur. Alléluia. Il sait que non, au-dedans de toi, tu trembles. Tu trembles. C'est comme on voit en Afrique, non? Tu vois là en Afrique, si on voit un chat la nuit, on voit les yeux là. Qu'est-ce qu'il y a dans la peau? Dans la chair. La chair de poule, non?
Cette chair de poule, ça signifie quoi? Maman Julienne, c'est la peur. Tu as peur des chats. Et si tu as peur des chats, si dans ces chats-là, il y a un esprit démoniaque, il connaît directement ce que toi tu penses. Mais imaginez que les enfants d'Israël avançaient avec les animaux, doucement, doucement. Mais ils regardent derrière, ils voient des chats. Parce que Pharaon, il avait une armée. Hein? Toi qui étais militaire, tu connais les chars, non? Il regarde derrière, il voit les chars. Il commence à pleurer. Les enfants d'Israël commençaient à pleurer. La Bible dit, crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Devant les situations difficiles, toi tu fais quoi? Tu cours vers le pasteur? Tu cries vers l'homme? Peut-être là où tu cours, hein, la personne aussi dans sa maison, il a des problèmes. Écoutez, moi je vous dis, moi si j'ai des problèmes, j'écris vers l'Éternel. Dites Amen. Amen. Moi si j'ai des problèmes, j'écris vers l'Éternel. Si je cherche quelque chose, quand je cherchais et avoir du travail, moi j'ai crié vers l'Éternel. Et quand j'ai crié vers l'Éternel, Dieu a ouvert les portes au travers des hommes. Quand tu crieras vers l'Éternel, Dieu peut ouvrir des portes au travers de moi. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose. Tu dis aux gens, mais tu cries vers l'Éternel. Dieu envoyera la réponse peut-être au travers des noms. Tu as besoin d'avoir le travail, tu as besoin d'avoir une famille, tu as besoin d'avoir un mari, une femme. Toi, tu comptes sur les hommes, ne compte pas sur les hommes. Alléluia. La Bible dit, maudit est celui qui se confie dans l'homme. Maudit, écoutez, maudit. Si toi tu comptes sur l'homme, toi qui es là, tu es maudit. Je te dis, tu es maudit. Peut-être tu regardes, non, tel pasteur, Dieu il l'utilise puissamment. Mais quand tu vas dans sa maison, j'ai vu des hommes que Dieu utilise puissamment. Il prie pour les malades. Lui-même, il a des problèmes des yeux, il va. Les autres sont guéris, mais lui-même, avec des problèmes qu'il a dans son petit, des dents, il n'arrive même pas. Il va à l'hôpital. Pour te dire que non, je suis un homme. Alléluia. J'ai la chair. Le sang qui coule dedans. Mais un homme qui est plus que cela, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, la Bible dit, les enfants d'Israël ont crié. En regardant l'arrière, ils ont vu les chars. Quand toi tu regardes en arrière, tu vois quoi? Les chars de ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui te poursuit aujourd'hui? De l'Afrique jusqu'ici, qu'est-ce qui te bloque? Afin de ne pas servir l'Éternel. Josué a compris, il a dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Mais il a mis l'assemblée devant les défis. Écoutez, quand, dans ces versets, quand je lis ça, la Bible dit, l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Et ils étaient de l'autre côté. Ils voyaient. C'est comme moi je suis là. Je vois l'ensemble là. Mais tout d'un coup, il y avait un mur tout noir des ténèbres qui séparait. Et qui a fait que non, les Égyptiens qui venaient en char, ils commençaient à marcher sur place. Ils pensaient dans leur tête qu'ils avançaient. Mais Dieu les a mis à rester sur place pour que son peuple puisse avancer. Dieu va faire des choses, peuple de Dieu. Quand je lis, allez lire toute cette histoire dans la Bible. Vous allez voir, Dieu défend même son peuple en tuant même les ennemis. Il a envoyé des frélons. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que non, Dieu te défend si tu te confies à lui. Tu dis, Seigneur, moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais essaye tout simplement. Là, Josué rappelle le peuple de Dieu. Rappelle les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Écoutez, devant des situations difficiles, je te donne un conseil, ma soeur, mon frère. Essaie de penser aux bienfaits de l'Éternel. Amen. Alléluia. Essaie de penser aux bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça ta victoire. Parce que si tu commences à regarder tes problèmes, tu vas oublier tous les bienfaits de l'Éternel. On va voir après l'histoire de David. Écoutez, David devant Goliath. Je vais vous donner l'exemple après. Pourquoi David a vaincu? Pourquoi David a vaincu, a tué Goliath? Comment il a tué? Parce que dans son cœur, dans le passé de son cœur, il s'est rappelé que non, mon Dieu à moi, qui était avec moi quand j'étais avec les brebis de mon papa, n'est-ce pas? Le lion est venu, n'est-ce pas? Un animal, le sauvage là qui est venu, que quand tu entends son cri, si tu es dans la forêt, tu fais quoi? Il faut monter ou fuir, n'est-ce pas? Mais lui, il a dit, quand il a essayé d'attaquer les brebis de mon père, moi je fais quoi? Moi je me suis interposé. David, il a dit, mais lui c'est Goliath, lui c'est un homme comme moi. Moi je suis petit, lui il est. Moi je suis petit, lui il est. Mais même sa grandeur. Mais devant l'Éternel, il n'y a rien.
C'est rappeler de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait les temps passés. Quand tu étais dans la souffrance, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Josué essaie tout simplement de rafraîchir le mémoire de son peuple, de l'assemblée. Il dit, écoutez, Dieu a fait sortir vos pères de l'Égypte. Ils étaient devant la mer Rouge. Et puis derrière eux, il y avait Pharaon avec son armée qui venait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un mur de ténèbres pour que les enfants ne soient pas touchés. Mais le peuple de Dieu, même tous ces bienfaits-là, n'a pas permis que les enfants s'accrochent à Dieu. Même tous ces biens-là n'a pas permis que les enfants d'Israël puissent s'accrocher à Dieu. Devant des situations difficiles, ils commençaient à bouder, à douter, à abandonner l'Éternel. Et puis ils sont partis dans la mer Rouge, juste de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, Dieu a enlevé les ténèbres là, les enfants, Pharaon avec son char, ils sont venus. Écoutez, si tu te confies à l'Éternel, les ennemis de ta vie vont disparaître dans la mer Rouge. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ils vont disparaître dans la mer Rouge, mais à condition de ne pas regarder à un homme. De ne pas pleurer comme les enfants d'Israël, ils pleurnichaient toujours. Ils étaient là tous les pleurnicheurs. Où tu es, où l'Éternel? Où tu es, où l'Éternel? Où tu es, où l'Éternel? Mais c'est ton Dieu premièrement, n'est-ce pas? C'est ton Dieu, ma soeur. C'est ton Dieu, mon frère. Mon Dieu à moi, moi je le cherche. Moi je te présente des positions où tu peux vivre dans la victoire. Là la Bible dit, ils sont arrivés de l'autre côté, la mer Rouge a repris, la mer Rouge a nettoyé tous les... Il n'y a personne qui pouvait s'échapper. Écoutez, si Dieu te défend, il n'y a personne qui va s'échapper. Les ennemis de ta vie vont disparaître. Dieu va les nettoyer tous dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même devant tes problèmes, si tu comptes sur l'Éternel, Dieu est de ton côté. Il y a la victoire. Il y a la victoire. La Bible dit, et vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que... Écoutez, vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Alléluia. Amen. Vos yeux voient les miracles de l'Éternel. N'est-ce pas? Vous voyez ce que Dieu fait. Moi, j'ai vu des gens ici qui cherchaient des choses. Dieu leur a donné. Ils avaient besoin de mariage. N'est-ce pas, maman? Oui. Hein? Oui. Qui te rappelle? Toi-même, tu peux témoigner de ta vie, n'est-ce pas? Oui. Mais tout ce que Dieu a fait là dans ta vie, ça c'est là. La Bible dit, vos yeux ont vu. Tu étais là désespéré en Suisse. Et puis Dieu t'a donné un permis B. Dieu t'a donné un permis C. Dieu t'a donné la nationalité. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Tu crois que non, tous ces papiers-là, c'est l'homme qui t'a donné. Non, mais c'est Dieu qui a donné à toi. Alléluia. Amen. Tu étais désespéré. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné les enfants. Dieu t'a donné un travail. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit ici, vos yeux ont vu. Vos yeux ont vu ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui ont touché le merveille de Dieu. Moi, j'ai fait de mes propres yeux. Des fois, je me mets comme ça, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Des gens qui sont passés de chez moi, qui sont venus à l'église, ils étaient désespérés, abandonnés par la famille. Et l'astuce, quand on devait dire, je vais te donner le permis, mais tu quittes la maison des femmes. Mais à la fin, au travers de la main de Dieu, Dieu a béni. Mais ils ont vu tout ça, mais seulement ils ont oublié. L'homme oublie facilement, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ça. Vos yeux ont vu. Josué voulait rappeler au peuple de Dieu. Toi, rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Quand tu étais là, abandonné, tu disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est comme il y a un de mes enfants qui vient là, mais c'est 20 ans, il ne vient pas. C'est un témoignage. Il s'est promené en Suisse, à Alémanique là-bas. On l'a arrêté, n'est-ce pas? Et puis Noé, mon fils, m'a appelé. Il a appelé maman. Il dit, écoutez, tel Kelby est arrêté. Vous savez, si ils t'ont arrêté pour... On appelle ça arrêté pour expulsion. N'est-ce pas? Voici, ils ne nous aiment pas. Tu es dans la situation de détresse. L'avion t'attend. Kelby m'a dit au téléphone, écoutez, moi j'étais à Genève. On l'a mis à Genève. Ils ont dit, regarde l'avion là, tu vas partir dans cet avion-là en Afrique, au Congo. Mais il a dit, moi je ne monterai pas dans cet avion. Alléluia.
Il a confessé. Il a dit, moi je ne monterai pas dans cet avion. Mais aujourd'hui, on l'a libéré. Il est à Berne. Alléluia. Amen. On l'a remis. Sinon, on nous donne l'ambassade. Congo, ils donnent les. Comment on appelle ça les papiers là? Les passés. Le Congo, c'est pas comme d'autres pays là, un truc qui dit non, non. Reste en prison, on te laisse. Mais au Congo, ils donnent. Hein. Mais lui, il a dit, je n'entrerai pas dans cet avion là. Avec l'appui des avocats, et puis il est libre. On l'a remis en liberté. Il y a des gens qui sont partis comme ça. Moi, je me rappelle il y a quelques années, il y a un frère. J'ai dit, écoute, faites attention. Et puis il va discrètement appeler la police. Et puis il dit, attends, on va te donner. Et puis tac, ils vont venir te prendre. Et ces jeunes-là, il est parti à Londres. Pendant ces temps-là,